Cher Jésus de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse, nous accorde sa grâce, sa compassion, sa paix pour la gloire de son Saint-Nom et qu'il nous accorde un esprit offert, sa compréhension divine pour comprendre sa parole et pour comprendre les événements de la fin des temps et pour découvrir des choses qui arriveront. Donc, nous sommes là pour partager avec vous des choses que le Seigneur m'a révélées. C'était le 21 août 2021 que le Seigneur Jésus-Christ m'a révélé cet enseignement. Bon, ce n'est pas un enseignement, mais c'est ces révélations sur les différentes parties que nous allons découvrir. Donc, c'est le thème, bon, c'est, même est-ce que c'est une révélation, mais tout de même, j'ai dit ici que ça, selon le contenu, j'ai résumé le thème ici en ce qui arrivera après la Troisième Guerre mondiale. Ce qui arrivera après la Troisième Guerre mondiale est ce thème que nous allons découvrir ensemble selon d'après des choses que le Seigneur Jésus-Christ lui-même m'a révélées. Donc, nous allons prier pour introduire ce moment pour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse revenir, puisse transmettre, pour transmettre fidèlement et directement ces révélations avec vous et qu'il révèle au fur et à mesure aussi des parties oubliées ou des choses que j'ai oublié de mentionner ici, puisqu'il y a des choses que par la suite il m'avait rappelé d'écrire et tellement que j'étais pris par le sommeil, j'étais tellement fatigué, j'ai dit je vais me reposer un peu même dans la matinée, le matin quand même, le matin même je vais me lever. Tellement j'étais fatigué après le matin quand je suis levé, j'ai tout oublié. J'ai tout oublié, que le Seigneur Jésus-Christ me pardonne, mais je suis sûr et certain que si réellement il tient à nous communiquer, si réellement il tient à nous informer ces choses, il va nous rappeler au cours de ces moments de partage, dans ce moment de partage. Donc nous allons prier pour l'inviter lui-même à venir nous transmettre fidèlement ces choses et à nous rappeler au fur et à mesure, ou à nous communiquer, ou à nous révéler au fur et à mesure d'autres choses qui ne m'ont pas encore été révélées ou qui ne sont pas présentées ici, et des choses que j'ai oubliées aussi. Nous allons prier. Dieu, Père éternel, nous remercions ton Saint-Nom, nous glorifions ton Saint-Nom, nous t'exaltons. Qui est semblable à toi, qui est comparable à toi. Tu es le Dieu d'éternité, nul n'est comparable à toi. Mon Dieu, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. C'est toi qui as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Oh Dieu, malgré la désobéissance et la rébellion de l'homme, mon Dieu, tu ne cesses de te mettre à l'œuvre pour son salut. Tu ne cesses de te mettre à l'action aussi pour son salut. Tu ne cesses de nous communiquer, de nous révéler des choses pour partager avec l'homme rebelle, avec l'homme méchant et avec ceux aussi qui ont pris la décision de te suivre. Alors Père Céleste, je te prie de bénir ce moment. Ne permets point du tout que je présente mes connaissances ou mon intelligence ou mes savoirs de trucs, non. Ne permets point du tout. Je me réduis à la poussière de l'humilité. Bannis l'orgueil de ma vie. Bannis toute vile pensée de ma vie. Bannis toute intention satanique qui développe de ma vie. Alors Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, comme tu as dit, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ est sur moi. L'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour consoler les affligés. L'Éternel m'a oint pour proclamer une année de délivrance aux captifs et pour libérer les prisonniers. Mon Dieu Tout-Puissant, et pour proclamer une année de vengeance, pour une année de liberté. Alors Père Céleste, que mon Dieu, qu'à travers ce moment que tu nous définisses, que tu nous présentes toutes choses et que toi-même tu puisses nous communiquer toutes choses, que tu nous révèles toutes choses pour notre salut. Je me consacre à toi. Je me réduis à la poussière de l'humanité. Brise toute chose satanique que l'ennemi a connecté à moi pour me manipuler, que tu brises cela vraiment divinement
immanipulable. Accorde-moi ta sagesse divine et que tu me déconnectes de tous ces systèmes de connexion maléfique, de connexion de manipulation, de tout ce que tu m'en déconnectes au nom de Jésus-Christ. Mais que, mon Dieu, que je sois connecté et branché à toi seul, à ton trône, à ton cerveau, à ta mémoire, à ta bouche, à tes oreilles, à tes yeux, pour recevoir tout ce que tu penses et tout ce que tu as, mon Dieu, pour transmettre fidèlement avec tes âmes. Et si tu vois que c'est là, si cela ne te rassure pas aussi, que tu me mets de côté complètement, je me mets de côté, je veux que toi-même tu puisses nous communiquer ce que tu as déjà résolu, ce que tu as déjà décidé de nous révéler. Merci Seigneur Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te laisse la houlette, la direction de son moment. Et logiquement, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, que c'est toi qui nous orientera, qui nous enseignera, qui nous communiquera, qui nous révélera toutes choses. Je te laisse la houlette, la direction de son moment. Surtout, ne nous déçois point du tout. Que chaque mot, chaque parole, chaque phrase vienne directement du trône de Seigneur Jésus-Christ. Et si dans ta souveraineté, tu décides de m'utiliser, que je ne sois rien que le lecteur de ta loi et de tes livres de révélation, des livres de révélation divins pour que les gens puissent écouter. Alors Père Céleste, soumets-moi donc à toi, à ta volonté. Revête-moi de tes armures et de tes armes célestes et divines. Rends-moi imperméable, impénétrable, intransperçable, indestructible, Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, couvre-moi par tes murailles de feu, couvre-moi par tes boucliers de feu. Trace ton cercle divin de protection divine autour de moi. Trace-moi du Tout-Puissant, couvre-moi par les murailles de l'océan de ton sang et cache-moi sous l'océan de ton sang, que je sois sous l'océan de ton sang, pour que rien ne puisse, mon Dieu, rien ne puisse y pénétrer, pour que rien ne puisse y entrer, pour me manipuler, ni pour distraire seulement. Bénis ce moment pour ta gloire, et déploie tes anges guerriers pour sécuriser, pour combattre et pour nous délivrer et pour nous protéger en ce moment aussi. Et que toi-même tu descendes, que ma bouche soit ta bouche, que ma langue soit ta langue, que mes yeux soient tes yeux, que mon cerveau, toi, soit ton cerveau, que ma mémoire soit ta mémoire, tout ce que j'ai, tout ce que je suis, que tu sois, et tout ce que tu sois, que je sois aussi, pour que nous soyons un en communion, et que comme toi-même tu as dit, alors tu as dit que si nous demeurons dans ta parole, mon Dieu, que toi et le Père, tu descendras pour habiter en nous. Alors Père, je demeure dans ta parole, et je veux que tu habites en moi. Et comme tu me l'as juré, habite éternellement en moi, et tu ne permets point du tout que je te déçoive et rends cet enseignement, ces révélations infaillibles, cela sort de ton sceau divin, de ton cachet divin, de ta ceinture divine et du nom de Seigneur Jésus-Christ pour toujours, pour l'éternité, et que tu sais cela par le cachet, par le sceau du Saint-Esprit pour toujours, pour l'éternité, afin que cela s'accomplisse, afin que cela soit réel et vrai, afin que des âmes comprennent et que cela soit aussi vraiment une réalité que le monde, que beaucoup d'agents de Satan déjà prophètent, et qu'en suivant cela, et ces agents de Satan soient surpris et que par cette surprise, par cet étonnement, ils puissent s'engager pour te donner, pour te confier leur vie. Je bénis ton Seigneur pour ta gloire, c'est ce que je te prie. Amen. Nous avons dit que le thème, c'est ce qui arrivera après la Troisième Guerre mondiale. Donc, qu'est-ce qui va arriver après la Troisième Guerre mondiale? Ici, l'enseignement, ce n'est pas parler de la Troisième Guerre mondiale, mais c'est parler de ce qui va arriver après la Troisième Guerre mondiale. Donc, si vous voulez découvrir les événements de la fin du temps, vous pouvez lire Matthieu 24, Marc 13, non? Marc 13, Luc 21, si vous disiez, vous allez y découvrir. Le Seigneur dit qu'une nation s'élèvera contre une nation, un rang contre un rang. Vous entendez parler de bruit de guerre. Ces bruits de guerre, je crois que c'est déjà annoncé. Israël a déjà décidé d'aller en guerre contre l'Iran. Et ce qui va être une guerre, ce qui va être à l'origine de la Troisième Guerre mondiale. Et là, c'est un bruit de guerre et ça fait trembler, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si par exemple, on menace d'envoyer une bombe atomique contre ton village, ne vas-tu pas trembler? Ça c'est, tu vas trembler, ça va te faire peur. Peut-être si tu n'as pas vu une fois une bombe atomique ou l'explosion d'une bombe atomique, que ça ne va pas te faire trembler.
Mais si tu as vu déjà une fois l'explosion d'une bombe atomique, ou peut-être tu as vu à la télé une bombe atomique ou son explosion, en voyant cela, toi, ça va te faire trembler. Et le Seigneur dit qu'en écoutant les bruits de ces choses-là, que l'on ne soit pas épouvanté, qu'on ne tremble pas. Donc, ça, c'est ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que des nations s'élèveront les unes contre les autres. C'est une organisation qui est déjà mise sur pied. C'est une organisation mise, programmée, planifiée, déjà mise sur pied. Où aujourd'hui, tout est programmé déjà pour que les Africains eux-mêmes, après, pendant cette guerre, les Africains eux-mêmes vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Oui, vous allez voir, et les Européens, les Occidentaux, avec les Asie, avec l'Euro-Asie, avec la Chine, avec les autres, tout est planifié, tout est programmé. Et ils ont tout déjà, les chefs d'État ont déjà conclu tout cela, ils se sont entendus déjà sur toutes ces choses. Donc, ce n'est pas pour parler de la Troisième Guerre mondiale. Si vous voulez entendre, découvrir amplement sur la Troisième Guerre mondiale, je vous renvoie à l'enseignement sur la Troisième Guerre mondiale et vous allez découvrir. Donc, il y a l'enseignement sur la Troisième Guerre mondiale que nous avons publié. Entrez dans la page YouTube Moïse Nobadmadi. Donc, je vous invite vraiment à vous abonner à cette page pour découvrir beaucoup d'autres choses que le Seigneur nous communiquera pour mettre à votre disposition et d'autres choses qu'il nous a déjà communiquées que nous n'avons pas encore partagées avec vous. Donc, le thème c'est ce qui arrivera après la Troisième Guerre mondiale. Après la Troisième Guerre mondiale. Donc ici, définition de concept, on a beaucoup de choses à définir ici. Donc là, quand on parle de troisième, c'est le chiffre 3, donc c'est selon la Bible, la Troisième Guerre mondiale est la toute dernière conflit mondial aussi. Bien qu'il y aura un conflit mondial qui va éclater contre Israël, mais ce conflit est très différent de celui-ci. Donc, la guerre, c'est un conflit, comme je viens de dire, le mondial, c'est pour dire que c'est un conflit mondial, un cataclysme mondial organisé, programmé et orchestré, et qui bientôt va être déclenché. Même, je crois que certainement la date est déjà fixée. Et c'est donc, comme Israël a déclaré cela, c'est par un calendrier. Leur calendrier, le monde mystique, le monde des ténèbres, l'antique, c'est un calendrier. Et ce calendrier-là, dans ces calendriers, il y a des mois stratégiques là. Il y a des mois stratégiques dans ces calendriers. Donc, c'est déjà programmé. Comme j'avais dit, le mois de septembre, c'est un mois vraiment spécial. Mars, avril, décembre, novembre, octobre, le août aussi. On trouve que c'est vraiment des mois vraiment exceptionnels, des mois particuliers. Il y a certains, il y a d'autres encore. Il y a juin aussi, il y a avril, il y a juin. Mais avril, c'est comme si c'est beaucoup plus utilisé pour des mensonges, pour des tromperies, des dissimulations, des dissuasions, des trucs comme ça. Donc, il y a beaucoup, ils ont des calendriers stratégiques là. Et c'est mois dans lesquels se passent toujours ces événements prophétiques, ces événements apocalyptiques, ces événements vraiment mondiaux, ces événements particuliers, apocalyptiques aussi. Ces mois-là, certainement, ce sont des mois dédiés aux démons particuliers. Et ces démons sont des généraux de Satan et qui œuvrent pour l'ordre mondial. Donc ça, ce sont des informations à ce niveau. Donc ce qui arrivera, s'il s'agit ici des choses qui vont se passer après la Troisième Guerre mondiale. Donc quelles sont ces choses, c'est ce que nous allons découvrir. Comme ce n'est pas un enseignement, on ne va pas parler des trucs ici, mais on va parler direct au but des choses que le Seigneur a révélées. Donc on ne va pas parler, faire des retours ou des trucs comme ça, mais on va entrer directement dans le sujet tel que le Seigneur Jésus-Christ a révélé. Donc, après, ce qui arrivera
après la Troisième Guerre mondiale. Après la Troisième Guerre mondiale, on va trouver que tout sera ruiné. Tout sera ruiné et tout sera réduit en cendres. Tout sera réduit en ruine et en cendres. Donc, après cette guerre mondiale, on va trouver que tout sera plat. Tout sera en ruine. Je crois que vous comprenez la ruine, une ruine. Donc, tout sera mis en ruine et beaucoup seront réduits en cendres ou carbonisés. Et c'est ce qui va se passer. On prend par exemple les hôpitaux. Les hôpitaux seront détruits. Les hôpitaux seront ruinés, beaucoup seront carbonisés et beaucoup seront réduits en cendres. Ça, c'est ce qui va se passer après la Troisième Guerre mondiale. Donc, après la Troisième Guerre mondiale, il n'y aura pas d'hôpitaux, il n'y aura pas d'infirmiers, tout ce lieu-là sera détruit. Les centres de santé, les districts sanitaires, tout cela là sera détruit. Les hôpitaux, les délégations sanitaires, les ceci ministères, tout sera détruit. On ne parlera plus d'hôpitaux ou d'un coin de santé ou d'un coin des soins médicinaux ou médicaux quelque part. On ne parlera plus de ces lieux-là. Les dispensaires, les cliniques, tout, les pharmacies, tout sera détruit. Là, c'est une information capitale. Deuxième chose, les établissements scolaires et d'enseignement général, sans oublier les universités. Donc, tous les établissements scolaires, tout comme d'enseignement général, là, il y a différents, ou d'enseignement général ou technique et les universités, les instituts, tout cela seront détruits. Tous ces lieux que vous voyez, vous les trouvez beaux, seront détruits. Parce qu'ils savent, et ces lieux-là même là, parce que ces lieux-là même là, eux-mêmes, ils vont attirer des militaires dans ces lieux-là pour mieux les bombarder avec. Et c'est ce qui va se passer. Donc, l'université, tout sera détruit. C'est pour ça que je vous dis, c'est mieux de vous appliquer à la parole de Dieu. C'est mieux de vous appliquer à l'évangélisation. Parce que les études que vous faites là vont être multipliées par zéro. Et vous allez découvrir les raisons par la suite. Tout ce que vous étudiez aujourd'hui sera multiplié par zéro. Peut-être des connaissances acquises, mais ces connaissances sont purement démoniaques. Et ce sont ces démons-là qui vous pousseront un jour à l'autre à régner Christ dans votre vie. Vous êtes déjà avertis. Et nous allons découvrir les raisons par la suite. Nous allons découvrir. Donc nous allons découvrir les raisons par la suite. Parce qu'aujourd'hui tu fais, que je n'anticipe pas, mais c'est très important. Donc tout, donc quand je parle des établissements, je parle aussi des papiers administratifs. Tu as un diplôme. Tu peux même payer ton diplôme là pendant la Troisième Guerre mondiale pour courir aller ça et là. C'est bon. Mais les sources sont détruites. Les sources sont déjà détruites. Et quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, ne dis pas qu'après la Troisième Guerre mondiale, tout sera rétabli. Ah, attention! Ne crois point du tout à ces choses-là. Ne crois point. Je te le dis, je te le répète, ne crois point du tout à cela. Après la Troisième Guerre mondiale, ce qui va se passer, c'est le pire des cataclysmes, des choses jamais vues. Peut-être tu auras même, c'est ton diplôme là pour assouvir ta sorte, c'est ton diplôme là que tu vas déchirer en morceaux pour manger encore. Parce que c'est une famille. Ce qui était passé, où les filles des balais là, les gens qui aient les filles des balais pour préparer pour manger, oui, c'est l'exercice. Heureusement qu'il y a du sel, mais on ne sait pas si après la Troisième Guerre mondiale, les gens vont encore vraiment du sel vraiment à leur disposition, comment la famille a frappé certains. Dans certaines familles, les gens ont creusé les trous des fourmis là, pour recueillir les grains, des trucs que les fourmis ont cueillis, ces trucs-là, pour manger. Mais ça va être terrible. Donc, quand j'ai dit que ces lieux seront détruits, chassez bien et comprenez que les diplômes, tout
les diplômes, les bases des données seront toutes détruites. Les bases des données seront toutes détruites. Les bases des données de vos documents, de tout ce qui vous concerne, les documents administratifs, tout cela sera détruit. Et c'est l'Antichrist qui détient toutes ces choses-là. Et après cette guerre mondiale, et après l'enlèvement, quand l'Antichrist va prendre le pouvoir, c'est en ce moment-là qu'il va maintenant proposer une solution. Il va commencer par recevoir certaines choses. Mais pour que ton diplôme soit valide, il faut que tu acceptes la puce de l'ordre mondial. Pour qu'un fonctionnaire soit réintégré ou reconnu à la fonction publique, il doit prêter quelque chose. Il doit prêter un serment à Satan. Il doit accepter le vaccin de l'ordre mondial ou accepter de travailler avec le système de l'Antichrist, même les élèves, tout comme les universités, les étudiants, tous ces gens-là. C'est ce qui va se passer. Donc, ce sont des informations. Donc, si tu veux te faire continuer par faire ces études pour tes ambiances, pour tes acquisitions, pour avoir des connaissances, je t'invite, je t'informe que ces connaissances ne vont même pas du tout t'aider. Mais si c'est la parole de Dieu que tu cherches, ça va beaucoup du tout. Ça va beaucoup plus t'aider pendant la Troisième Guerre mondiale. Parce que par cette parole-là, tu vaincras. Et cette parole te délivrera aussi à certains moments. Donc c'est ce que je voudrais que tu comprennes. Les usines et les industries seront détruites. Toutes les usines et les industries seront détruites. Là, c'est indéniable à ce niveau. Les cimenteries, les compagnies sucrières, la ceci, la cela, toutes les usines, toutes les industries seront détruites, carbonisées ou soit défacées. On ne va plus les retrouver. Disparaîtront. Les trucs pétroliers, de tous les puneries, je dis, de tous ces lieux-là seront détruits. Les coins d'exploitation de pétrole, les raffineries, tout cela, ces lieux seront détruits. Ces lieux seront détruits, réduits, seront carbonisés complètement. Ils vont bombarder tous ces lieux. Je ne parle pas seulement de l'Afrique, je parle de l'Europe, de l'Amérique, d'Asie, d'Australie, je parle de différents coins du Moyen-Orient, de chaque pays. Tout ce que vous détenez là, le but de la Troisième Guerre mondiale, c'est pour détruire. C'est pour détruire. Donc, ce sont des informations. Les présidences aussi seront détruites pendant la Troisième Guerre mondiale. Parce que chaque nation attaquera l'autre. Donc ils vont s'envoyer des bombes et les présidences seront détruites. Toutes les présidences seront détruites, soit réunies, soit carbonisées, soit réduites ensemble, soit dévastées. C'est ce qui va se passer. Et ça va même devenir aussi un camp, peut-être, ça va devenir des déserts ou des ruines, des trucs, c'est ce qui va se passer. Les ministères et les autres lieux administratifs, tous les ministères et les autres lieux administratifs seront détruits. C'est ça le but de la Troisième Guerre mondiale. Donc l'Antichrist va détruire tous ces lieux-là pour qu'après la Troisième Guerre mondiale, il n'y a aucune organisation dans le pays. Si tu dis, moi je sais, c'est après la Troisième Guerre mondiale, tu te présentes comme président, tu n'auras rien du tout. Il te faut une somme dont le sommet peut même toucher le ciel pour reconstruire ton pays. Oui, il te faut absolument cela. Et il te faudra absolument cela aussi. Parce qu'après la Troisième Guerre, c'est ce qui va se passer. Parce qu'après la Troisième Guerre, juste quand après tu dis, bon, maintenant il faut qu'on s'organise pour le pays, pour le rétablissement du pays. Avec quels moyens? Nous allons découvrir. Toutes les banques seront détruites. Il n'y aura rien. Tous les lieux, les coins des trésors seront détruits. Par quel pouvoir tu pourras? Les ministères sont détruits. La présidence est déjà détruite. Les parlements, les parlements aussi seront détruits. Et tous ces lieux-là, ces lieux administratifs de base,
les usines, tout cela là, toutes les ressources, tous ces lieux de ressources et tous ces lieux là sont détruits. Quand tu prends le pouvoir, tu vas faire quoi? Toi-même, tu n'as pas de moyens. C'est le même figure qui, vous savez ce qui s'était passé au temps du roi des rois d'Israël. Un tel roi arrive au pouvoir, peut-être 2-3 jours, on l'élimine, on vient et puis c'était coup d'état sur coup d'état. Donc, ces choses, ce ne sont pas des choses inventées. Et comme je vous dis, la parole de Dieu, c'est le oui et oui. Comme Paul a dit, il n'y a pas de non dans la parole de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ révèle ces choses, c'est le oui et c'est vrai. C'est véritable. Et croyez vraiment ces choses. Parce que juste après la Troisième Guerre mondiale, il y aura une désorganisation jamais vue. Et tout le monde aura peur de prendre le pouvoir parce que tu ne peux pas prendre ces risques-là. Hein? Les ministères sont détruits, la présidence est détruite, il n'y a pas l'argent. Les banques n'existent, les banques sont détruites, il n'y a rien du tout. Bon, tout, ministère, parlement, tout, il n'y a rien du tout. Les usines détruites, tout détruit. Il n'y aura pas des transports pour qu'il y ait des fonds, peut-être au niveau des douanes, il n'y aura pas aussi. Quel courage auras-tu pour prendre le pouvoir? C'est vraiment impossible. Ça, c'est impossible. Ça, c'est vraiment impossible. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Même l'armée sera désorganisée. L'armée sera désorganisée. Parce qu'après la Troisième Guerre mondiale, les militaires même n'auront rien aussi. Et la faim va les tirailler. Et eux-mêmes, là, ils vont se rouiller sur les civils et c'est eux qui vont devenir des pires anarques, des pires agresseurs. Et c'est ce qui se passe. Même si avant la Troisième Guerre mondiale, ils faisaient déjà ces choses-là. Après la Troisième Guerre mondiale, quel sera l'état? Quel sera le degré de cela? Donc, tous les ministères, tous les lieux, tous les autres lieux administratifs, les parlements, tout seront détruits à la surface de la terre. Tous ces lieux que vous les trouvez beaux seront tout détruits. Par votre volonté ou contre votre volonté, tous ces lieux seront détruits. Ruinés, dévastés, et certains seront carbonisés, et d'autres aussi seront réduits en cendres. On ne parlera plus de ces lieux-là. Nous avons l'autre point, les marchés, les entreprises et tous les lieux de dépôt. Tous ces lieux seront détruits. Tous les marchés, les boutiques beaux, les entreprises beaux, les lieux de dépôt de céréales, les lieux de dépôt de ceci, les lieux de dépôt de cela, tous ces lieux seront détruits. Tous ces lieux seront détruits. Là, je crois qu'à un certain moment de l'événement de ces guerres civiles ou des guerres des rebelles, qu'est-ce qui s'était passé? C'était la population qui s'était déversée pour piller ici, les gens, les magasins étaient vides, n'est-ce pas? Ça, c'est rien encore. Le pire viendra. Dans tous les lieux de dépôt, les marchés, les entreprises, les boutiques, les magasins, tout, les trésors, les banques, tout seront détruits. Ces lieux seront détruits et seront réduits, beaucoup seront réduits en cendres, beaucoup seront carbonisés, beaucoup seront dévastés. Les agences de voyage, les aéroports et d'autres moyens de transport ou de communication seront détruits. Toutes les agences de voyage seront détruites. Les bus, tout. Après, pendant la Troisième Guerre mondiale, l'essence là, il n'y aura plus d'essence de gasoil, c'est les stations de carburant, toutes ces stations seront détruites, dévastées, réduites en cendres. Il suffit qu'une bombe éclate là sur ces lieux disparaîtront. Il y aura d'essence où encore?
C'est pour ça que je dis c'est terrible. Les puneries, tout cela là, seront détruites. Il n'y aura pas d'essence. Aucun engin ne fonctionnera. Les gens vont marcher à pied. Et ceux qui aujourd'hui qui disent, moi là je suis très gras, je ne peux pas te... Vous allez bientôt les voir marcher, transpirer. Peut-être faire 2 pas avec un fleuve de transpiration. Vous allez voir ces choses-là. C'est ce qui va se passer. Donc les agences de voyage, les aéroports et les autres lieux seront complètement sauvagement détruits. Nous avons les agences de transfert et les banques, tous ces lieux seront détruits. Tout sera détruit. Les terres agricoles et certaines forêts. Certaines forêts, oui, il y a des forêts où il y a beaucoup de fruits. Et ces agents de Nouvelle Ordre mondiale, ils vont détruire ces lieux-là aussi. Ils vont détruire ces forêts-là. Dans le but pour qu'après cette guerre, qu'il n'y ait pas de fruits pour que les gens soient affamés. Vous croyez que les humains normaux agissent ainsi? Ce sont des démons forts humains, des extraterrestres qui ont juste pris des corps humains. Donc les banques, les agences de transfert, peut-être, quand je parle de banques, il y a d'autres aussi, d'autres coins de commerce ou peut-être d'échange monétaire, tout cela là seront détruits. Et là, je vois que FMI, Banque mondiale, seront détruites aussi. Là, comprenez bien, c'est ce qui va se passer. Toutes les banques seront détruites. Et ce sont des plans organisés. Ces démons-là, ils n'ont pas peur. Les FMI banques, eux-mêmes, ils vont détruire parce que l'argent qu'ils possèdent là, ce n'est pas l'argent normal. Il suffit qu'ils entrent dans un coin et font des incantations et l'autre argent apparaît, ils n'ont pas. Tout ce qu'ils font là, c'est juste pour t'avoir, toi, l'homme que Dieu a créé, à son image et à sa ressemblance. C'est juste ça. Ils sont prêts à dépenser une somme même qui peut-être des billets de l'argent, des billets de dollars ou d'euros, peut-être qui remplit le ciel pour eux, toi seul. Pour t'avoir toi seul, ils peuvent le faire. Mais si tu vis dans la crainte de Dieu, ils ne pourront rien faire. Donc tous ces lieux, ces agences monétaires, des transferts, les banques, les autres moyens d'échange, tout, sans exception seront détruits. Les terres agricoles et certaines forêts seront détruites. Donc là, je crois que c'est déjà informé, c'est déjà averti parce qu'ils vont faire semblant de tirer les armes chimiques. Je crois que vous avez entendu parler des armes chimiques. Non? Il y en a. Les armes chimiques qui sont là, il y en a là dans la Bible. Les armes chimiques sont là dans la Bible et nous allons découvrir par la suite. Nous allons découvrir. Les armes chimiques, c'est mentionné là dans la Bible. Et nous allons découvrir. Donc ces armes chimiques-là seront utilisées pour détruire la terre, pour détruire les terres agricoles, pour détruire les forêts. Et beaucoup d'autres armes encore, beaucoup d'autres bombes, d'autres choses qu'ils vont utiliser pour détruire ces lieux. Les ponts et les autres infrastructures administratives et étatiques, donc tous ces lieux-là seront détruits. Les ponts. Aujourd'hui, il y a des ponts qui relient une ville à une autre, un état à un autre. Il y a certains des ponts qui relient les coins. Mais ces ponts-là seront détruits. Ces ponts seront détruits et les gens seront obligés. Et si tu veux aller de l'autre côté, il faut absolument nager. Et si tu ne sais pas nager aussi, il faut fabriquer ta pirogue. Et si tu ne sais pas fabriquer aussi pirogue, là, c'est un peu compliqué. Et ce qui va se passer. Ce qui va bientôt, c'est pas un truc qui va se passer peut-être dans 6 ans ou 10 ans ou 9 ans. Non. Ce qui va se passer dès le lendemain, dans les jours à venir. Donc, toutes les infrastructures administratives et étatiques de l'État et les ponts seront détruits. Tout, sans exception. Ils vont tout détruire pour que le pays, l'État en question soit désorganisé de la tête jusqu'aux orteils ou jusqu'aux orteils. Jusqu'aux ongles des orteils encore. Oui, c'est ce qui va se passer.
Et c'est ce qui va se passer pour qu'il n'y a rien. Pour que celui qui tente de prendre le pouvoir après là ne trouve rien et n'ait rien et ne puisse rien du tout aussi. Et ça va être le vrai cataclysme là, où nous allons découvrir aussi par la suite, ça sera l'état de nature qui va être réimplanté. L'état de nature. Vous connaissez ce qu'on appelle, je crois que les philosophes ont parlé de l'état de nature, l'homme dans l'état où l'homme vit comme il veut, il fait ce qu'il veut, et c'est ça là qui va venir. Des violences ici, des abus sexuels, des violences, des agressions, des tueries, des crimes, c'est ce qui va se passer. Je crois que nous sommes informés. Les eaux et l'air par la fumée. Les eaux et l'air par la fumée. Les eaux seront polluées. Et là, il faut que vous compreniez. Déjà, même ils ont commencé déjà. Ils ont commencé avec la Chine, où ils ont transformé les eaux en sang. Ça se passe. Ils ont pollué les eaux sont devenues rouges comme du sang. Ça commence déjà. Et après la Troisième Guerre mondiale, vous allez trouver que toutes les fleuves, les rivières, les mers, beaucoup seront réduits, seront pollués ainsi, deviendront rouges ou seront pollués. Oui. Maintenant même, ils ont commencé par tirer, par tester des bombes, des missiles, et ce sont des armes chimiques. Le but c'est pour contaminer l'eau que les gens consomment. C'est pour contaminer l'eau. Ils tirent des armes dans l'air et ils sont en train de polluer l'atmosphère. Ils ont pollué l'air. Et c'est ce qui va se passer. Nous allons lire Apocalypse 9, verset 18 pour découvrir les armes chimiques qui seront utilisées.